donc l'application Moonbeam.network. Ici, donc vous tapez dans votre barre, dans votre moteur de recherche, messieurs, dames, Moonbeam.network. Vous cliquez, vous allez arriver sur une autre page que celle-ci. Je vais le faire en même temps que vous, ça va être plus simple. C'est un peu pour ça que je vous montre tout ça. Donc Moonbeam Network, tac. Donc vous êtes bien sur moonbeam.network, vous tapez sur Launch App, vous cliquez sur Launch App plutôt. Voilà, donc là moi ça m'a connecté directement parce que j'étais déjà connecté. Vous, ça vous demandera de vous connecter avec MetaMask. Si vous n'avez pas, je pense, va peut-être falloir que vous ajoutiez avant le réseau Moonbeam à MetaMask. Alors, pour faire ça, vous allez sur chainlist.org ou .in ou il y a plusieurs routes. Vous arrivez sur ce site-là, vous connectez votre wallet. Voilà, donc il s'est connecté directement parce que pareil, je me suis déjà connecté antérieurement au site. Donc ça m'a pas demandé de valider, mais vous, ça va vous demander une validation, de signer, une signature. Ici, vous tapez le réseau que vous voulez ajouter. Donc on parle de Moonbeam. Donc vous tapez Moonbeam et vous avez le réseau ici. Donc chaîne ID 1284, le raccourci du token GLMR, vous faites Add to MetaMask, ça va se rajouter, ça va vous rajouter le réseau directement sur votre MetaMask. Une fois que c'est fait, vous vous connectez et vous allez arriver ici, sur cette page comme celle-ci. Une fois que vous êtes arrivé sur cette page, vous avez votre profil ici avec votre adresse, vous avez la balance ici, les ressources. Donc les ressources, ça va être tout ce qui est document, avec le subscan pour suivre vos transactions par exemple. Euh, et c'est des tutos, hein. Voilà, des tutos en tout genre. Il vous explique tout de A à Z en détaillé. Moi, je vais vous faire un résumé de tout ça. Donc, dans votre balance, ça se passe comment? Ici, c'est ce que vous avez dans votre wallet. Donc, si vous avez 0, ça sera 0. Si vous avez, donc, par exemple, moi, dans mon wallet MetaMask, actuellement, j'ai 0,80 GLMR. Ici, c'est ce que vous avez stacké. Donc, 132 GLMR. Et vous allez les voir après, ils sont ici. Et troisième ligne, c'est ce que vous avez bloqué dans la gouvernance, si vous avez bloqué des tokens. Ici, donc pour déléguer, on est ici pour stacker nos GLMR. Donc ça va se passer ici. Vous avez Manage Délégation. Vous cliquez, on reviendra sur la ligne après, on va faire ça dans l'ordre. Vous allez arriver ici. Une fois arrivé ici, on va vous proposer de choisir à qui vous voulez déléguer vos tokens. Voilà, donc vous cliquez ici sur Delegate, Select a Collator. Une fois que vous allez cliquer ici, vous allez arriver sur cette page-là. Enfin, ça va lancer ce widget-là. Vous avez Active Pool et Waiting Pool. Vous avez deux onglets. Donc, pour faire simple, là, je vais vous expliquer simplement. En tout cas, je vais essayer. Ici, vous avez 48 poules. Si vous comptez, vous avez 48 poules. C'est les règles de compétition qui sont propres à Moonbeam. Et voilà. Et moi, je vous les résume. Donc, en gros, c'est les 48 meilleures poules. Alors, meilleures poules, plus grosses poules, qui ont stacké du GLMR. Donc, on voit ici le total stack de GLMR sur le nœud. D'accord? Donc, ça va de 1 million et quelques jusqu'à 5 millions la poule Binance, qui est la plus grosse. Ici, vous allez avoir donc, le nombre de personnes qui ont délégué leur token. Donc, par exemple, moi. Et ici, c'est le minimum pour pouvoir rentrer sur ce nœud. Et aussi, ça va être le minimum pour pouvoir percevoir vos rewards. Donc ça, faut bien le comprendre. Et en dernière information, vous avez le nombre de blocs au dernier round qui ont été effectués. Self-bonded, c'est la caution que la personne qui a lancé le nœud a mise. Voilà,
pour faire simple. Donc il y a des personnes qui ont mis une caution de 10 000 et d'autres qui ont mis une caution de 100 000. Il n'y a pas eu de soucis depuis le départ, donc je ne sais pas s'il y a une différence euh, d'intérêt entre à choisir l'une ou l'autre, à part le fait de se dire que si vous êtes sur une poule à 100 000, comme vous le voyez ici, le nœud émis plus de caution, quoi. Mais sinon, il n'y a pas de différence. Donc, en complément de ces informations-là, parce que ici, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'APR, on n'a pas de pourcentage, on ne sait pas ce que ça génère. Voilà. Pour compléter ces informations-là, vous avez le site stackglmr.com qui va vous classer et vous donner des informations complémentaires. Donc vous allez retrouver le nom et l'adresse de la personne qui a fait le nœud. Ici, vous allez avoir les blocs représentés avec un APR et vous allez retrouver le minimum. Ce qui va être intéressant, c'est ici. Ça va vous proposer votre position. Comme je vous l'ai montré ici, 132 GLMR stackés. Vous mettez ici le nombre de GLMR que vous souhaitez stacker ou que vous comptez stacker. Cliquez ici. Hop, et ça va vous mettre votre position par rapport aux différents nœuds. À savoir que, au minimum, comme vous le voyez ici, sur les 48 poules, au minimum, l'entrée minimum est à 135.1 GLMR pour pouvoir générer. En gros, ce que je vais vous dire, c'est que regardez, si je mets 135.2, ici, voilà, on va être classé 295e sur 350. Donc, on va générer des rewards. Je pense pour pas beaucoup de temps, parce que du coup, la compétition fait que le minimum monte à chaque fois. Mais bon, mais c'est pour vous montrer, c'est pour vous expliquer plutôt le fonctionnement. Par contre, sur les 350, il n'y a que 300 personnes qui touchent des rewards. Et il y a 50 personnes qui restent sur le côté. Ces 50 personnes vont être dans ma situation. Ici, ils vont avoir leur GLMR délégué, pardon. Et ici, vous allez pouvoir rajouter des GLMR. Donc, on va vous donner la possibilité, on va vous dire ici, vous ne générez plus de reward, vous n'êtes plus dans le top 300. Le minimum est de 138.01. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on peut rajouter 10 GLMR, par exemple, pour arriver à 142, et re-être éligible à toucher des rewards. Vous ne pouvez pas retirer de reward parce que vous avez déjà le minimum qui est... et ici, vous pouvez révoquer votre délégation. À savoir que quand vous révoquez votre délégation, ils vous le disent, c'est bien clair et net. L'action, le fait de révoquer, euh, en gros, ils vous rendront vos tokens au bout de 28 rounds. On voit ici l'information que 2 rounds, c'est environ 12 heures. Donc, le calcul il est vite fait, c'est environ une semaine pour récupérer ces tokens une fois que vous les aurez révoqués de la délégation. Donc ça c'est une information à savoir pour faire vos calculs. En gros, si vous comptez rentrer sur une poule pour bouger 2 jours après, bah, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une information importante, à savoir en tout cas. Et aussi à savoir, donc moi je dois être classé 331e. Lorsque je vais être 350e, je vais être éjecté automatiquement. Donc moi par exemple là, je préfère attendre. Je pense que je vais être éjecté avant que si je décide de révoquer la délégation. Et ça m'est déjà arrivé d'être dans cette situation-là et de récupérer mes tokens assez rapidement parce que en gros, plus ça pousse derrière, plus vous allez récupérer vos tokens rapidement. Voilà, voilà tout sur la délégation de GLMR. J'espère que j'ai été assez clair parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal d'informations. Donc je vous dis à bientôt et pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner.
Et n'hésitez pas à mettre, si vous avez des besoins d'explications, de tutos ou de sujets, si vous voulez qu'on aborde des sujets, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Et, euh, et voilà. Donc je vous remercie et je vous dis à plus tard. Ciao.